bonsoir, très chers et frères africains. Bonjour, bonsoir, très chers et frères camerounais. Mon nom est Djoko Christian. Tout d'abord, je voudrais remercier Chia Porsi de pouvoir ce soir m'entretenir avec vous. Hein. Je voudrais remercier Chia Porsi de pouvoir ce soir faire cette vidéo. Une fois de plus, une vidéo dans le but de contribuer modestement, voilà, euh, à la libération du Cameroun, de l'Afrique, du Cameroun particulièrement des chaînes bestiales et cruelles du vieux tyran Paul Biya. Je vous invite à partager cette vidéo. Partagez-la. Le temps que je la partage également dans un ou deux groupes, partagez-la afin que nous puissions entrer dans le vif du sujet, que chaque Camerounais effectivement s'inscrive sur les listes électorales. C'est un devoir de citoyen, s'inscrire sur les étoiles et au-delà de l'inscription sur les étoiles, voter. Celui que Chiapossi a envoyé au peuple camerounais, celui que Zambe, Dieu, Allah a envoyé au peuple camerounais, il s'appelle Maurice Kamto. Oui, il est la chance du Cameroun. Partagez la vidéo. Nous allons pas être long. Je vous invite à partager la vidéo dans tous vos groupes. Nous allons euh, ensemble faire cette vidéo. Nous allons la faire pour le bien du Cameroun. Ensemble, nous apportons notre contribution, modeste soit-elle. J'invite donc chacun à partager la vidéo afin que chaque Camerounaise ou chaque Camerounais s'inscrive sur les électorales. Et j'insiste sur ceci, soutiennent le MRC. Oui, parce qu'il ne faut pas simplement s'inscrire sur les électorales, il faut également soutenir le MRC. Laissez-moi une ou deux minutes le temps de partager la vidéo dans un ou deux groupes. J'ose croire que la vidéo est actuellement disponible sur ma page principale Facebook, Djoko Christian également. J'essaie de la passer sur ma page Facebook à travers ma page Facebook Djoko, ma page secondaire de 6000 abonnés, ma page principale Facebook Djoko Christian de 29 000 abonnés faisant l'objet depuis plus d'un an de restrictions massives. Les gens du régime ne veulent pas que je parle, ne veulent pas que nous communiquions. Partagez la vidéo. Donc, je remercie Chiop aussi de pouvoir faire cette vidéo. Comme vous le savez, tous, euh, il y a aujourd'hui un mois, c'était le 15 mars, j'ai échappé à une mort brutale. Euh, j'ai été victime d'un accident de voiture. Donc j'étais en route euh, pour Bruxelles et j'ai fait un accident de voiture. Elle n'était pas très loin de Cologne, pas très loin de la ville de Cologne. J'étais en route pour les états généraux de la résistance à Bruxelles, les états généraux qui se sont tenus en réalité du 14 mars c'était au 16 mars. Donc j'étais censé y arriver le 15 mars dans la matinée puisque le voilà le plus important de ces états généraux de la résistance, donc les points les plus importants devaient être débattus le samedi 15 mars, pour raison pour laquelle très tôt le matin du 15 mars j'étais en route. euh, Malheureusement, je n'ai pas pu arriver, mais par la grâce de Dieu, je suis là et par la grâce de Dieu, par la grâce de Chia Porsi, ces états généraux de la résistance ont bel et bien eu lieu. Partagez la vidéo. hum, Partagez la vidéo. Je vais essayer de voir dans quelle mesure la partager dans un groupe avant de me mettre également à communiquer. J'ose croire que le volume est bon. Parce que ça, je vais lui dire. Je vais vous le dire, je n'ai pas testé, je n'ai pas vérifié au niveau du volume. Je n'ai pas vérifié, c'est à vous de me le dire. Dites-le moi dans les commentaires si le volume est bon.
Cela m'enchantera. Hmm. Dites-le moi si ce n'est pas bon, on va essayer évidemment de modifier, de modifier quelque part. Dites-le moi en commentaire, est-ce que le volume est bon? Dites-le moi en commentaire, est-ce que le volume est bon? Euh, Bonjour Sylvain Fouadem-Thiam, ou bonsoir plutôt, en fonction des colonies géographiques. Merci, merci. Donc, voilà, c'est que j'ai disparu. Non, évidemment, au retour d'un accident comme celui que j'ai eu il y a à peu près un mois, il m'est un peu difficile de faire des vidéos avec une certaine récurrence. Cependant, bon, je voudrais aussi ajouter, voilà, je voulais ajouter que malgré cela, ma page Facebook Joko Christian fait l'objet de restrictions massives depuis une année. Mais là, tu es sur ma page Facebook ça, Joko, ma page secondaire. Attendez le temps que je partage. Je crois que je pense qu'actuellement, je vais maintenant vérifier si le volume. Oui, mon frère, euh, Sylvain Fouadine, est-ce que le volume est bon? Je vais tester avant. Voilà, donc je pense que là, je pense que je peux, nous pouvons nous lancer. Je pense que nous pouvons nous lancer. Partagez cette vidéo un peu partout là où vous pouvez. Ouais, ce serait une excellente chose si nous pouvons avoir cette vidéo dans tous les groupes possibles. Partagez-la, partagez-la vraiment partout là où vous pouvez. Faites-le vraiment et je vous remercie d'avance. C'est ensemble que nous réalisons cela. Ce n'est pas facile, c'est loin d'être facile. Cette communication qui a pour but de contribuer à la libération même de notre pays. Je, je fais cette vidéo ce soir dans le but, une fois de plus, d'attirer l'attention de nos soeurs et frères de nos sœurs et frères, de nos sœurs et frères camerounaises et camerounais. L'élection de 2025 est la chance ultime du peuple camerounais d'obtenir sans effusion de sang. Il faut le dire très clairement. C'est la chance ultime d'obtenir sans effusion de sang. Effusion de sang massif. La libération. D'obtenir au peuple camerounais, c'est une chance pour le peuple camerounais d'obtenir sa libération, d'obtenir son indépendance. Il faut le dire très clairement, personne au Cameroun de sérieux ne peut plus compter sur le régime Bia, le régime criminel Bia, le régime tyrannique Bia, le régime néocolonial Bia, le régime tribaliste Bia, qui a échoué en plus de 40 ans de règne sans partage. Personne ne peut plus compter sur ce régime. Et ce qu'il faut donc, c'est quoi? C'est de s'inscrire massivement sur l'histoire. Chaque Camerounais et chaque Camerounais a le devoir de s'inscrire massivement sur liste étoile. Il faut s'inscrire sur liste étoile. Il faut revendiquer la publication des listes étoiles parce qu'il y a le monsieur qu'on appelle Eric Essoussé qui pense franchement pouvoir euh, se moquer des Camerounais. Il pense pouvoir jouer avec l'avenir des Camerounais et du Cameroun, juste parce qu'il perçoit de l'argent du régime Bia. Il faut que le DG de l'ECAM, Monsieur Eric Soussé, comprenne bien ceci. Il s'agit de la vie des Camerounais. Il s'agit du Cameroun. Et si il continue dans cette lancée, il refuse jusqu'à présent de publier les listes électorales. S'il continue dans cette lancée, il récoltera très clairement ce qu'il aura sémé. Monsieur Eric Essoussé, si vous continuez de refuser de publier les listes électorales du Cameroun, ça c'est le droit des Camerounais. C'est la loi qui le réclame. Si vous continuez, si vous persistez à vouloir arnaquer les Camerounais, à vouloir voler les Camerounais, à vouloir voler le Cameroun, vous allez
très clairement récolter ce que vous auriez sémé, monsieur Eric Essouci. Camerounais, bonsoir Tracy Royal, bonsoir à toi. Camerounais, je voudrais vous dire ceci. Nous avons le devoir, chacun de nous a le devoir. Ceux qui peuvent, je vais dire, ceux qui ont la nationalité camerounaise. Chaque Camerounais a le devoir de s'inscrire sur la liste étoile. Ça, c'est la première chose. C'est un devoir. S'inscrire sur la liste étoile. Première chose. Deuxième chose, revendiquer la publication de ces listes électorales-là. Nous devons tous revendiquer la publication des listes électorales parce que le régime RDPC bien, le régime tyrannique bien, le régime néocolonial bien, le régime tribaliste bien, le régime despotique bien a toujours compté sur le fait que certains Camerounais devaient se décourager, ne pas s'inscrire ou même euh, ne pas chercher à savoir pourquoi est-ce que eux inscrits n'ont pas trouvé leur liste le jour J sur les listes étoiles. Les choses ont changé. Nous avons au Cameroun un papa qui est arrivé, le papa Kamto, Maurice Kamto. Et très clairement, il a montré qu'on pouvait faire la politique autrement. Regardez ce qui se passe depuis 2018. Depuis 2018, depuis 2018, nous sommes chanceux au Cameroun. Nous sommes chanceux au Cameroun. Nous avons la chance depuis 2018 d'avoir Maurice Kamto, que j'ai surnommé le sage. Le sage Maurice Kamto. Il est venu réveiller les Camerounais et Camerounais définitivement. Ça ne peut plus jamais être comme avant. L'élection de 2025 va être l'élection la plus difficile pour le régime Biya depuis l'élection de 1992. Et elle va être plus difficile pour le régime Biya que celle de 1992. En 1992, parce qu'il faut le dire, au niveau des élections présidentielles au Cameroun, il y a eu 3 élections difficiles. Il y a eu 2 élections difficiles pour le régime Biya. Il y a eu 1992. Il y a eu 1992, effectivement. 1992 et il y a eu également 2018. En 1992, ça avait été très complexe. Il faut le dire très clairement. John Fundi, qui malheureusement après avait fini par trahir l'opposition en acceptant de jouer le jeu du régime, John Fundi avait en réalité gagné l'élection de 1992. Il y a eu le premier hold-up électoral très clair du régime en 1992. C'était l'élection la plus difficile. Par la suite, il y a eu 2018 qui fut également extrêmement difficile pour le régime. Mais 2018, ceci de particulier que en 2018, ils sont nombreux les Camerounais et Camerounais qui, à ce moment-là, se sont rendus compte qu'il y avait un messie camerounais, quelqu'un que Chiopossi, quelqu'un que Zambe, quelqu'un que Allah a envoyé aux Camerounais et Camerounais. Il s'agit bien de Maurice Kamto, vous voyez derrière là sur l'écran. Maurice Kamto, que j'ai surnommé Maurice le Sage, alias le Sage. Chiopossi nous l'a envoyé afin qu'il contribue à notre libération. Donc en 2018, des Camerounais et Camerounais ont été surpris de le voir, y compris au Conseil constitutionnel. Maurice Kamto a fait ce que personne n'avait jamais fait sous le règne du vieux tyran Biya. Le barbare Biya Paul. Le cruel Biya Paul. Le sage Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto a dit j'ai marqué le pénalty. C'est le jour où j'ai compris que non, c'était l'homme de la situation. Mais avant ça, sa campagne électorale était parfaite. Il était excellent. Et dans les faits, au Conseil constitutionnel, il réclame des choses que personne n'avait jamais revendiquées. Il réclame 32 PV, 32 procès verbaux que le régime avait manipulé en fait pour s'attribuer fallacieusement la victoire de 2018. Donc, le papa que vous voyez derrière moi, le professeur que vous voyez derrière moi, le professeur Maurice Kamto,
le président Maurice Kamto, le sage Maurice Kamto, il a changé la donne en 2018. Donc, il y a même des Camerounais, ça veut dire, il gagne l'élection, le vrai score de l'élection de 2018. Le président Maurice Kamto gagne cette élection avec 39% contre 37%. C'était entre, je pense, 39% contre 37% pour le vieux despote bien. Voilà le vrai score de cette élection. Lorsqu'on règle l'affaire des 32 PV, 32 procès verbaux, il remporte, il gagne cette élection. Mais il faut le dire, ça c'est important de le souligner. En 2018, il y a néanmoins de nombreux Camerounais qui ne s'étaient pas inscrits sur les listes électorales. Parce que ils étaient habitués au roublard John Frundi. Ils savaient qu'il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait pas de candidat sérieux. Et ils avaient vu d'autres roublards tels que celui-là, celui du SDF. On voit bien que c'est un autre roublard, Joshua Oshi. Ils avaient aussi vu l'autre, le petit rigolo qui faisait semblant de bien parler ou bien qui donne l'impression d'être un bon parleur. Celui-là, il s'appelle comment? Je pense que c'est Cabral. Oui, Cabral, quelque chose là. Cabral, voilà, Libye. Ils avaient donné l'impression que Cabral Libye également, je vous assure, d'ailleurs, moi qui vous parle, moi-même en 2018, j'avais, à la base en 2018, je soutenais deux personnes. Je soutenais le papa que vous voyez dans l'image, Maurice Kamto, et je soutenais également Cabral Libye. Je pensais que Cabral Libye était quelqu'un de sérieux. Avant que par la suite on ne constate totalement qu'il n'avait jamais été sérieux, que Cabral Libye était entré en politique pour se faire de l'argent. Regardez un papa comme papa Maurice Kamto. Même suivi Cameroun, il a sorti pour soutenir les Cameroun lors de l'affaire de Corona. Il a lancé une initiative qu'on appelle Suivi Cameroun. De ses propres poches, il a sorti 200 millions de francs CFA. C'est un papa qui a une famille. Vous pensez que sa famille, au fond, sa famille était contente de cela? Vous pensez que ses enfants étaient contents de cela? Vous pensez que son épouse était contente de cela? Mais ils auraient aimé que papa, mais attends, tu as cet argent-là, mets-nous là, mets chacun, mets 50 millions dans le compte de chacun, on a des choses à régler, ou bien donne 100 millions, on a des choses aussi à régler. Ce papa a tout donné pour notre pays, le Cameroun. Et il continue de tout donner. J'ai surnommé l'année 2025 l'an de grâce du Cameroun. Chiapossi nous a donné toutes sortes de grâces. Contrairement à 2018 où on n'était pas encore certain. Par exemple, en 2018, moi-même qui vous parle, j'étais encore en train d'hésiter entre... Ça veut dire, j'avais deux candidats. Il y avait Papa Kamto, il y avait Kaba Libi. Il y avait Kaba Libi, il y avait Papa Kamto. J'étais dans l'hésitation. Plusieurs Camerounais étaient dans cette situation-là malgré tout, avant de voir vers les dernières minutes. De nombreux Camerounais et Camerounais n'ont pas voté en 2018 parce qu'ils se disaient que c'était toujours les affaires de Fundi qui nous avaient trahis. Que comme Fundi avait maintenant choisi un remplaçant qu'il appelle Joshua Oshi, bien c'est Joshua Oshi, bien Joshua Oshi, là, je ne sais pas. Donc les Camerounais et Camerounais savaient que bon, ça ne sert à rien. La différence est que cette année-ci, 2025, les Camerounais et Camerounais savent que c'est important. Sur 100 Camerounais qui partent s'inscrire sur les listes étoiles aujourd'hui, et c'est pour ça que le régime bien ne veut pas voir ça. Sur 100 Camerounais qui partent s'inscrire sur les étoiles aujourd'hui, il y a au moins 80, au moins 80, 90 qui partent pour voter le président Maurice Kamto. Au moins 80 sont déjà convaincus qu'ils partent. Ils se sont inscrits pour aller voter le président Maurice Kamto. C'est pour ça qu'Éric Essoussé met tout en œuvre pour empêcher. Éric Essoussé met tout en œuvre pour empêcher ces inscriptions. C'est pour ça qu'Éric Essoussé ne veut pas publier les listes électorales. Donc, Camerounais, inscrivez-vous sur les listes électorales. Revendiquons tous ensemble la publication de ces listes électorales. C'est notre droit. Revendiquons la publication de ces listes électorales-là. Nous n'avons pas le choix. Nous devons agir. C'est maintenant ou jamais, Camerounais. C'est maintenant ou jamais. Si nous ne le faisons pas maintenant, la question que je pose,
Moi, je vous ai dit, ça, c'est notre année de grâce. Shioposi, Zambe, Allah, Dieu, God, il nous a donné sa grâce. Nous avons sa grâce, à nous de la saisir également. Que voulons-nous en faire? Nous avons sa grâce. Nous avons sa grâce, à nous de la saisir. Que voulons-nous en faire? Que voulons-nous concrètement en faire? Que voulons-nous concrètement en faire? C'est l'an de grâce du Cameroun. Ne loupons pas cette année. Ne loupons pas cette année, il faut le dire très clairement. Ne loupons pas cette année. Que chacun s'inscrive sur les orales. Revenons ensemble la publication des titres orales. Mais je vais continuer à vous dire ceci. Il n'est pas seulement question de s'inscrire. Puisque moi, je fais mes statistiques. Sur 100 personnes inscrites qui s'inscrivent cette année 2025 particulièrement, au moins 80. Au moins 80. Toutes les monde, pratiquement au moins 80. Sur 100, au moins 80 disent que non. C'est Maurice Kamto ou rien. Vous comprenez donc que le régime soit mal à l'aise de voir les Camerounaises et les Camerounais s'inscrire sur la liste de Wall. Vous comprenez donc que le régime d'ailleurs n'a jamais voulu que la liste électorale soit publiée. Ceux qui pensent que l'élection n'amènera rien au Cameroun se trompent lourdement. Le régime Biya, le régime despotique Biya, le régime néocolonial Biya tremble comme jamais. Nous n'allons pas nous laisser faire cette année, nous, peuple camerounais. Si le régime Biya tente, s'il tente de s'approprier une fois de plus, frauduleusement, le vote des Camerounais, il le regrettera. Il le regrettera. Je voudrais également envoyer un message pour ceux qui prétendent aimer M. Biya, pour ceux qui prétendent aimer M. Biya. Je veux leur dire ceci. À 92 ans, à 92 ans, M. Biya ne peut plus rien apporter de positif au Cameroun. D'ailleurs, en plus de 40 ans de pouvoir, il n'a rien apporté de positif au Cameroun. Quel est son bilan? À 92 ans, ceux qui aiment M. Biya doivent lui demander de se retirer. Ça veut dire quoi? La meilleure des choses que M. Biya puisse faire pour lui-même, pour son âme lui-même, ça veut dire, s'il se retire aujourd'hui, si M. Biya décide aujourd'hui qu'il se retire, mais qu'il veille à l'organisation d'une élection transparente, je peux vous assurer, vous qui aimez M. Biya, s'il agit ainsi, il sortira donc, malgré ces plus de 40 ans de règne chaotique, il sortira par la grande porte. Je redis ceci à ceux qui aiment M. Biya, à ceux qui pourraient l'aimer, allez lui passer ce message. Si vous aimez M. Biya, dites-lui que si, nonobstant, malgré son bilan plus que chaotique en plus de 40 ans de pouvoir, si il souhaite qu'un jour on retienne de lui qu'il avait fait quelque chose de bien pour le Cameroun, s'il souhaite malgré tout sortir par la grande porte, alors il lui reste une seule chose à faire: organiser une élection transparente au Cameroun. Élection lors de laquelle il ne doit pas et ne va pas et ne sera pas candidat. Allez dire ça à M. Biya. Élection lors de laquelle il ne sera pas candidat. Il doit organiser une élection transparente au Cameroun, ou même peut-être être candidat, mais organiser toujours l'élection transparente. Mais le mieux, pour ceux qui aiment M. Biya, le mieux c'est de lui demander de ne pas être candidat. Le mieux c'est de lui demander de ne pas accepter d'être candidat en 2025. Accepter que l'élection se déroule de façon transparente entre le président Kamto et les autres candidats. Accepter que ça se déroule de façon transparente. S'il le fait, alors
En tout cas, qui vous parle, moi, Joko Christian Ulrich, moi qui vous parle, je vais mettre, je vais mettre le bilan chaotique de côté et dire que voilà un homme qui, au crépuscule de sa vie, a accompli certaines choses et a posé un acte, un geste de réparation du mal qu'il a eu à commettre. Et ça également, c'est la grandeur. Donc, si vous aimez M. Bia, donnez-lui ce conseil, qu'il organise des élections transparentes, mais ne soit pas candidat. Donc, qu'il ne soit pas candidat à l'élection de 2025 et qu'il organise des élections transparentes. Ça veut dire quoi? Organiser des élections transparentes. Que les Camerounaises et Camerounais ne soient pas obligés de bagarrer pour le vrai résultat des urnes. Donc ceux qui aiment M. Bia doivent lui donner ce conseil. Mais il y a un problème, c'est que, mais comme ceux qui disent aimer M. Bia, là, en fait, ce n'est pas M. Bia qu'ils aiment vraiment, c'est leurs propres intérêts. C'est leurs propres intérêts. Ils ne peuvent pas lui donner ce conseil. Vous voyez, vous pensez qu'une personne comme Chantal Bia, âgée de, je crois, 53 ans ou 54 ans à peine, euh, est même en train de s'imaginer ne plus être primaire dans mon Cameroun. Voilà les problèmes qu'on a. Voilà les problèmes qu'on a. Euh, il y a un entourage autour du vieux despote Bia qui souhaite continuer à tout prix comme cette conscience de pouvoir. Ça veut dire, même si le vieux despote Bia est plus qu'âgé, 92 ans, même si à un moment donné il aurait souhaité laisser, il y a un entourage qui ne souhaite pas laisser. Mais si Monsieur Bia souhaitait laisser, il allait le faire. Parce que malgré tout, il a le pouvoir au Cameroun. Jusqu'ici, il a le pouvoir au Cameroun. 42 ans de pouvoir sans partage. Ceux qui pensent, ceux qui racontent aimer Monsieur Bia, allez lui dire la vérité. Qu'il doit laisser. Qu'il doit laisser. D'ailleurs, même il n'a rien apporté de bon au Cameroun. Que la seule chose que Monsieur Bia puisse apporter de bon au Cameroun, c'est de laisser. C'est de laisser en organisant des élections transparentes, sans pourtant être candidat. Voilà la seule chose qui puisse faire de bien au Cameroun. À ce moment-là, moi-même, je vais dire que oui, certes, il a eu 40 ans de, je peux dire 40 ans, 43 ans pendant lesquels il était aveugle, où il était mauvais. Mais à la 43e année, ou à la 44e année, il s'est réveillé. Il s'est réveillé pour poser un acte lui permettant quand même de sauver une partie de son image à la fin, au crépuscule de sa vie. Et il faut le dire, à chacun de travailler pour son âme, un acte lui permettant de travailler positivement pour son âme à lui. Nous ne sommes que des âmes, à chacun de travailler pour son âme, à chacun de travailler positivement pour son âme. Donc si vous dites là, ça je m'adresse là à ces pseudo-RDPcistes qui disaient aimer Monsieur Bia, si vous l'aimez vraiment, votre conseil unique, parce que un, un, un grand-père de 92 ans ne peut diriger un pays comme le Cameroun, surtout si à 50 ans, plus jeune, à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans, il n'a pu rien faire de bon dans ce pays. Rien faire de bon pour le Cameroun, ce n'est pas à plus de 92 ans qu'il pourra apporter quelque chose de positif. Si vous aimez Monsieur Bia, allez lui dire ça. Allez lui dire qu'il doit organiser des élections transparentes lors desquelles il ne va pas être candidat en, en cette année de grâce du Cameroun, l'année 2025. Si Monsieur Bia aime sa propre âme, son propre âme, parce qu'on dit non une âme, sa propre âme. S'il sait qu'il a besoin de sauver son âme, ben voilà ce qu'il se doit de faire. S'il pense même à ce qu'il sera dit de lui dans 20, 30 ans, 40 ans,
ou même demain au Cameroun. Oui, s'il pense à ça, alors il sait ce qu'il a à faire. Organiser des élections transparentes et ne pas être candidat. Voilà le conseil. Que si un individu prétend vraiment aimer M. Bia, si un individu aime vraiment M. Bia, ceux qui prétendent l'aimer là, voilà en fait le conseil qu'ils doivent lui donner. Mais une fois de plus, je vous le dis, ceux qui prétendent l'aimer là ne l'ont jamais vraiment aimé. Ceux-là aiment leurs propres intérêts. Ils aiment la position d'être les proches d'un chef de l'État. Même si le chef d'État, ce chef d'État est le chef d'État le plus méchant de l'humanité, le plus médiocre. Tout ce qui les intéresse, c'est de profiter des avantages d'être proche du chef de l'État. Ils s'en fichent si ce chef de l'État détruit le Cameroun, l'avenir des Camerounais et Camerounais. Donc, pour terminer, je vais rappeler ce qui était l'essentiel, le thème dans cette vidéo. J'invite les uns et les autres à s'inscrire massivement sur les listes étoiles, car cette année, année de grâce du Cameroun, je l'ai surnommé an de grâce du Cameroun, nous allons ensemble changer les choses. Le Cameroun va changer, mais pour cela, nous devons être actifs. Contribuons à notre niveau. Contribuons tous à l'accomplissement de la volonté de Chioposi au Cameroun. Contribuons non seulement en nous inscrivant sur les listes électorales, en revendiquant la publication de ces listes électorales-là, car la loi le recommande. Évidemment, en votant le leader charismatique de l'opposition camerounaise, le leader incontesté de l'opposition camerounaise, le sage, le professeur, le président Maurice Kamto, en le votant. Et bien évidemment, en le soutenant, avant ça, il faut soutenir son parti politique, le MNC, et euh, ses partenaires, ses collaborateurs. Donc, le voter, et puis il a toujours parlé de quelques éléments qui sont très importants, qui changent la donne. Il ne va pas seulement s'agir de voter, ou bien revendiquer la publication des listes étoiles avant ça, et de voter. Il va être question de surveiller son vote. Il faut surveiller son vote. Et enfin, il faut protéger son vote. Donc, s'inscrire sur les listes électorales, c'est déjà un devoir. C'est un devoir. Ça, c'est le numéro un. Revendiquer la publication des listes électorales. C'est la loi. La loi recommande. La loi le dit. Les listes électorales doivent être publiées par Elecam. Donc il faut revendiquer cela au DG de l'ECAM, Eric Essoussé. Ça, c'est le numéro 2. Donc, c'est inscrit sur les listes électorales. 1. 2. Revendiquer la publication des listes électorales. 3. Voter. Et voter qui? Et voter qui? Le leader incontesté de l'opposition camerounaise. Celui que Chioposi, Zambé, Allah, Dieu a envoyé au Cameroun, aux Camerounaises et Camerounais pour contribuer à libérer le Cameroun de la tyrannie barbare et cruelle, la tyrannie néocoloniale Bia. Donc, ça c'est le troisième. Mais il va falloir donc le voter. C'est le troisième point. Donc, inscription sur les listes électorales. Premier point. Revendiquer la publication des listes électorales. Deuxième point. Voter le leader incontesté de l'opposition camerounaise. C'est lui, Maurice Kamto, alias le Sage. Surveiller le vote. Ça veut dire on ne vote pas et on rentre à la maison comme ça, on dort, on boit une bière, pensant, on sait tout ce qu'on a à faire à un régime malhonnête, bandit, assassin, criminel. Donc on a le devoir de surveiller notre vote. On ne rentre pas à la maison, on dort. Et puis ensuite, protéger notre vote. Peuple camerounais, en cette année qui est notre année de grâce, nous allons ensemble changer les choses au Cameroun. Que le régime bien le sache et le comprenne. 2025 va être l'année électorale
la plus complexe et difficile pour ce régime, car il va perdre cette année. Car l'opposition camerounaise est préparée. Grâce à qui? Grâce au leader incontesté de l'opposition camerounaise, le sage Maurice Kamto. Je vous remercie une fois de plus pour le partage, pour les partages. Hum, Merci à tous ceux qui ont bien voulu partager cette vidéo. Comme je vous le disais tantôt, mes pages Facebook, ou particulièrement ma page Facebook Joe Christian, fait l'objet de restrictions massives depuis au moins combien d'années déjà? Depuis au moins un an. Hein. Raison pour laquelle de nombreuses personnes ne me voient plus sur Facebook. Ma page secondaire d'ailleurs, Joko, qui me permet de faire cette vidéo, est moins connue. Et j'invite les uns et les autres à s'y abonner. C'est une page de, c'est combien d'abonnés? 6 000 abonnés. Contrairement à ma page principale, Joe Christian, de 29 000 abonnés, calé à 29 000 abonnés depuis plusieurs années. Mais cette page, Joe Christian, qui fait l'objet de récession massive depuis au moins un an. Donc c'est sur vous que je compte, c'est sur vous que je compte, afin que nous puissions ensemble contribuer à l'accomplissement de la volonté de Chef aussi au Cameroun. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, merci, merci. Partagez, partagez-la, partagez-la dans, partagez-la dans tous les groupes possibles. Merci.